Une histoire de coup de couteau. Le capitaine Buvet n'a pas davantage de précision quand il arrive sur place. En fait, il s'agit d'un règlement de compte entre voisins. Adolphe 11, officier de permanence 20e compagnie, se présente rue de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Oui, c'est les pompiers là. Oui. Ça se passe où, madame? Pourquoi là? Y a déjà mes collègues sur place. Il a pris un coup de couteau de l'extérieur? Oui, c'est un couteau de lancer. C'est un couteau qui a été lancé et le monsieur a été blessé. Comme ça, je suis tranquille. Lancé par la fenêtre? Ouais. Elles sont dans la chambre. C'est quelqu'un qui a lancé un couteau par la fenêtre, là même? Comment? Il y a un couteau qui a été lancé par la fenêtre ici? Oui. Quelqu'un a été visé? Oui, voilà, mon mari. Il était là quand le couteau était lancé. Il a vu le jeune qui l'a lancé. Mais il ne croyait pas qu'elle arrivait jusque-là. Il n'a pas eu le temps de réagir, de se retirer. Il a pris le couteau là. Quoi. Simplement pour un magnéto, stupidement pour un magnéto que son père il a donné il y a 2 ans. Et maintenant, il a décidé de le récupérer. C'est pour ça qu'il faut pas. Mais le magnétoscope, c'est pas lui, c'est à son père. Et c'est son père qui nous l'a donné il y a 2 ans. D'accord. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Ça devient... Parfois, il fume des shit, alors... Il a pris un deuxième couteau, il a fait le Il habite où alors là? Il est chez lui là? Il est là, il est là. Bonjour, est-ce que... est là? C'est votre fils? On peut vous voir, monsieur, s'il vous plaît? On peut vous voir? Moi, je sais pas. Hein. Parce qu'il a jeté un couteau par la fenêtre et Moi j'ai entendu du bruit. et votre voisin est blessé au niveau de l'œil. Hein. Bon, Ah ouais? Il est ouvert sur 2 cm. Alors votre fils, il est là ou il est pas là? voilà. Le ton a monté. Ouais. En plus de ça, il est super nerveux comme gosse. Mais pourquoi il est si nerveux que ça? Parce qu'a priori, c'est pas la première fois, il y a déjà eu des antécédents à ce niveau-là. Ouais, avec lui, avec le voisin là. Ouais. Ouais, c'est sûr, ouais. Faut pas pleurer. Ah ouais, mais enfin... Pour une histoire de métoscope, il paraît, c'est ça? Ouais. Prends l'histoire de Vous lui avez donné le métoscope au voisin et maintenant... Ah, il veut le récupérer. Bon, moi, je lui dis, moi, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux, mon gars. Hein, après tout. Pourquoi c'est donné, c'est pour après. Hein. Ouais, mais enfin, vous savez que votre fils était partie prenante dans ce différend, donc vous avez dû quand même voir un peu... Moi, j'ai essayé de le conner. J'ai dit, tu laisses tomber l'affaire, on n'en parle plus. Il dit, non, je ne laisserai pas tomber, ça s'arrête là. Ça n'a pas l'air de vous soucier beaucoup, hein. Ouais, j'ai l'habitude avec lui, hein, quand il fait des conneries, des conneries. Enfin, vous serez sûrement convoqué avec lui au commissariat. Hein. Oui. On serait convaincu. Hein. D'autant plus qu'il est mineur, votre fils. Hein. Oui, je sais qu'il est mineur. Ah, c'est vrai. Bon, on verra le convoqué. Si vous ne venez pas, on viendra le chercher. Scène de la vie ordinaire en Seine-Saint-Denis. Le père a baissé les bras. D'après ce qu'il nous a dit, son gamin n'arrête pas de faire des bêtises. Donc il est devenu fataliste. Et il est mineur, il a 17 ans. Ah, il est légalement responsable. Carambolage, autoroute A86. C'est le premier de la soirée du jour de l'an. Témoin de l'accident, un automobiliste s'est arrêté. Il est médecin. Après un premier examen de la victime, c'est lui qui va accueillir les secours du SAMU. Bonjour, Marin Vapon du SAMU 92. Ce patient de 26 ans qui était au siège arrière gauche, qui est conscient, le cou est mobile, il tourne la tête, il a des pertes crâniennes normales et en fait en bilan il a que dalle. Il est juste bloqué en fait. Voilà. Et la désincarcération dure depuis 45 minutes mais il n'a pas froid, ils l'ont bien couvert et tout. Bonne garde et bon courage à tous, tous mes vœux à tous. Mon frère, il est là, mon frère. Mon frère, il est là. À cet instant, l'univers de la victime, c'est ce qui se passe autour de lui, la désincarcération. Il faut donc lui parler, le rassurer, lui expliquer que son existence ne s'arrête pas ici, sur l'autoroute. C'est le rôle de l'écureuil. L'écureuil, c'est ce pompier que vous voyez aux côtés du blessé. Là, c'est ce qu'on va faire. Hein. Là, on va te mettre sur une planche. On va te mettre sur une planche, là. Hein. On va t'enlever de la voiture. Après, une fois qu'on aura fait ça, on va te mettre sur un matelas, immobilisé, pour éviter que le mal de l'eau monte. Et après, on va te mettre sur un brancard. On va t'emmener à l'hôpital comme ça, où là, le médecin il pourra bien te scruter, voir ce que tu as exactement. Pas de problème, ton frère viendra avec nous. Hein.
C'était la dernière intervention de l'année pour les sapeurs-pompiers de Saint-Denis. Intervention numéro 20800. La dernière intervention de l'année, ça se fête. Et c'est une première à la 26e compagnie. Cette fois, le capitaine a donné l'autorisation de faire les choses en grand. Donc d'aménager le plus vaste espace disponible à la caserne, la remise. En temps normal, c'est l'endroit où l'on gare les camions. La compagnie est ici au grand complet, 216 sapeurs-pompiers, plus les familles et les amis. Tout le monde n'est pas en uniforme, certains pompiers sont de permanence, d'autres pas. Et puis il y a une surprise pour le capitaine Buvet. Au moment fatidique, on lui a réservé une place de choix. Il est tout juste minuit, 1996, c'est du passé. Seulement, chez les pompiers, on n'est jamais sûr de ne pas être dérangé. Minuit passé d'1 minute, la première intervention de 1997 vient de commencer. C'est pas ici, hein. C'est là, c'est là-bas, c'est là-bas. Ça là, 34 bis, c'est vous qui devez appeler. C'est là où il n'y a pas de trappe pour le moment, il y a que de la fumée là. Vous voyez les deux fenêtres là. Il y a personne dans l'appartement ? Si, c'est chez moi, c'est dans ma chambre. Ouvrez pas la porte comme ça. Vous rentrez chez vous. Une petite lance tout de suite là. Les gens, vous sortez là. Allez, vous rentrez, vous sortez. Là. Allez, Hop, rentrez dans l'appart. et il descend lui, hein. Oh. Celui qui n'écoute pas. Escarpite. Escarpite. Viens voir là. C'est tout ça qui prend. Ouais, des papiers d'hiver et tout. Bon lieutenant. Respirer de la fumée, c'est ça qui est bon. Faites-moi le dessous des lits, les placards pour voir s'il n'y a pas de gosses là. On a sondé toute la pièce pour voir s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Bon, il faut me faire le... Vous me trouvez une poubelle sur roue là, petit modèle pour faire le DP les gars. Vous allez voir le gardien? Putain. C'est une collection de Cosmopolitan à ma sœur. Voilà. Il n'y a plus. C'est très bien la petite dame. Je peux le prendre comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'il y a pour Bah, pour l'instant, c'est les bouquins, les journaux. Là, il y a une pile de bouquins, les magazines. Tu vois, Amicalement Vôtre, tu vois. C'est la pochette originale du disque. Tu vois. C'est le truc qui date de 75, un truc comme ça. C'est ma table. ta table? Donc t'as qu'à voir le reste, tu vois. Il va plus rester grand-chose. Il y a, c'était son piano. Vas-y, pousse-toi. Ce que vous venez de voir, c'était un instantané. En réalité, un feu d'appartement, cela prend au minimum 1h30. Michel est de retour au réveillon de la compagnie. La nuit est déjà bien avancée et surtout, elle n'est pas terminée. Dans quelques secondes, ce sera reparti. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! C'est un DN. DN. Attends, je vais voir pourquoi il part. La VL. C'est sonné la VL. Ok. On part ensemble? Pardon. Cette fois-ci, pour les pompiers, la fête est bien finie. Elle s'achèvera sans eux. Le petit matin, ce sera des interventions qui s'enchaînent
des accidents de la circulation, les retours du réveillon. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a jamais fait autant en si peu de temps. Il y a le froid, la vitesse, je sais pas ce qu'ils ont. Et puis toi, il n'y a pas d'heure quoi. 10h, 9h30 du mat. C'est un axe avec 2 fois 2 voies et avec un virage au bout. Donc là, il a loupé le virage. C'est son neveu, le gars qui est mort. C'est le neveu du conducteur. Prenez message du sergent-chef Sandelion. Victime conditionnée. Bilan définitif. Un homme décédé. Prise en charge par le funérarium. Présent sur les lieux. Opération terminée. Là, c'est le funérarium. Là, on pousse tout, on rentre l'échelle, on va se raser tout, puis après on nettoie tout. À la place des tables, là, il y aura... Bah, il y a les engins, là. Ah ouais, c'est leur mise ici. Tous les engins de la compagnie de Saint-Denis sont rangés ici, à l'abri. Accessoirement, on y fait la fête, quoi. Ouais, c'est le seul grand endroit qu'on a pour mettre les tables et tout. Donc... Là, j'ai un peu mal au cheveu ce matin, fatigué. La nuit était dure, on n'a pas dormi. Donc, C'est la nouvelle année et c'est aussi l'anniversaire de Michel. Il est né pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a 24 ans. Je vais souffler quand même. Parce que, hein, ne brûle pas. Ça se rallume. Elle est pareil mon truc, ça se rallume. Tu vas l'état de ce feu là. C'est exceptionnel qu'il y ait tant de jeunes filles ou de femmes ici. Oui, c'est exceptionnel. Enfin, ça arrive de temps en temps le dimanche à midi, mais sinon, c'est rare, oui. C'est un monde d'hommes ici. C'est réservé aux hommes. Ça leur fait plaisir qu'on mange avec eux de temps en temps à midi. Ah ouais, moi aussi j'ai pas le temps aujourd'hui. Hein. Si vous deviez faire un cadeau à Michel pour son anniversaire, ce serait de l'affecter à son camion préféré. C'est le fourgon. Le fourgon, c'est le véhicule des incendies. Ah bah oui, ça brûle. Ça brûle? Elle brûle. Il n'y a pas d'eau, ça brûle. Ce soir, c'est un feu de voiture. Un petit feu, mais un feu quand même. C'était une Alfa Romeo. Michel est caporal-chef. Il tient le rôle de chef d'équipe, le premier rôle, aux avant-postes. Il est où à côté? T'as vu? Ça c'est le réservoir ça. Habillez la petite passe. Ouvre-moi ce capot là. Ouvre-moi ce capot. Ah c'est sûr. Ah on va voir ce putain de bagnole là. Allez, voilà. Hein? Pas de soucis, je vais l'avoir. Ah c'est bon, elle est éteinte. Ouais. Voilà, il faut lire. Et on est bon. Fais gaffe gros.
Là, c'est l'extase. Ah bah ouais, hein. Ça c'est un feu où on bouge bien. Hein. Chez les pompiers, on appelle ça le déblai. Il s'agit d'éviter toute reprise de l'incendie, donc de chasser les braises dans tous les recoins où elles pourraient se dissimuler. C'est la même technique après un feu de voiture ou pour un feu d'appartement. Ouais, mais bon. Ouais, on va écarter les jointures. Ah bah elle marchera moins bien la voiture. Hein. Elle marchera moins bien. Elle roulera moins bien. Ah ouais, là on se découle bien. Hein. On tourne bien autour de la voiture, ça chauffe un petit peu quand même. Le réservoir il a bien pété. Le ménage maintenant. Michel est originaire du Vaucluse, mais son avenir, il le voit à la brigade, à Paris. Aujourd'hui, son objectif, c'est de devenir sous-officier. Un vieux projet. J'avais 10 ans et demi. J'ai fait une petite sélection dans le corps de sapeurs-pompiers près de chez moi pour entrer dans une école de jeunes sapeurs-pompiers. Et puis il s'en est suivi 7 années de formation au cadet sapeurs-pompiers de chez moi, 3 ans de volontariat et puis mon engagement à la brigade. Une grande histoire, il faut avoir beaucoup de suite dans les idées. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est ce que tout le monde aime ici, c'est pareil, hein. Pour tout le monde c'est une vocation. Hein. Tout le monde aime ça, sinon il ne pourrait pas le faire. Hein. On est tous pareils. Hein. Vocation. Michel n'est pas le seul à avoir rêvé, dès l'enfance, de se retrouver un jour à l'intérieur des camions rouges. C'est aussi le cas de Sébastien. Au petit panneau que tu vois blanc là-bas, c'est marqué, sapeur-pompier. La caserne. Justement, il voudrait bien revenir à l'endroit où tout a commencé. Pour aller à l'école, je sortais de la petite rue qui a juste avant les pompiers là. Et donc, je partais le matin à 8h, j'y passais à côté. À midi, je revenais, j'y repassais à côté. À 1h30, je repartais encore une fois. Et le soir, je rentrais à 5-6h, encore une fois. À force de les voir, je me suis dit, pourquoi pas. Ici, c'est pas militaire, non? C'est civil. Voilà, à la différence de Jeune Homme, qui est au pompier de Paris, donc c'est le ministère de la Défense. Tous les sapeurs-pompiers professionnels en France, mis à part la brigade des pompiers de Paris et le bataillon à Marseille. Donc c'est le ministère de l'Intérieur. CCF, je pense que c'est un sacré camion. Je peux monter dedans, mon lieutenant? Bien soir. Je vous remercie. Je sais pourquoi il a choisi cet engin, c'est qu'il n'y en a pas au pompier de Paris. Non, voilà. Puisqu'ils ne sont pas soumis directement au risque feu de forêt. Et au départ, c'est un engin qui est spécial pour les feux de forêt. C'est pas qu'il est beau, c'est que... C'est quelque chose d'autre, quoi. C'est une sensation... C'est tout à fait indescriptible. Je ne pourrais pas te l'expliquer. C'est puissant. Tu te sens quelqu'un d'autre, on va dire. Un jour, il sera mien, comme on dit. Le mot espérer pour moi, être pompier ici, c'est devenu un petit mot. Maintenant, ce que je compte, c'est devenir sapeur-pompier professionnel, y arriver. Paris, c'est un monde étranger? Un petit peu, ouais. Même beaucoup. Je connais presque personne à Paris. Ici, je connais pas mal de monde, donc c'est plus normal que je défende les gens de Romans que les Parisiens. C'est dans combien de temps, ça? Allez, on va fixer 3 ans. 3 ans, ce sera pas mal. Dans 3 ans, tu seras là-bas? Dans 3 ans, je serai ici. Et j'y serai heureux, je pense. Allons-y. Auparavant, pour Sébastien, il faudra passer des examens pour être admis parmi les sapeurs-pompiers professionnels. Et cela même s'il est déjà pompier. Paris et la province, ce sont 2 statuts tout à fait différents. Et il faudra aussi aller au terme de son contrat, à la brigade. Ses obligations militaires prendront fin dans quelques mois. Pour l'instant, les allers-retours Romans-Paris-Romans, ça continue. Attention au départ. Sauver la vie des gens, c'est bien. Il est prêt à se détourner. Même moi.
Sébastien n'arrivera pas à temps à Paris. Pour sa permission, il a mal choisi son moment. Ce matin-là, le feu, lui, est au rendez-vous. Des flammes de 9 mètres. Avec les échelles déployées, les pompiers ont instantanément une idée assez précise de l'ampleur de l'incendie. Un feu d'entrepôt, ce n'est pas le plus risqué pour un sapeur-pompier. Il ne faut pas rentrer dans les flammes, mais les attaquer de l'extérieur. Et ça dure longtemps. Pour éteindre, il faut noyer. Pour savoir quand le feu a été vaincu, c'est facile. La fumée passe du gris-noir au blanc. Ce n'est plus de la fumée, c'est de la vapeur d'eau. Terrible. Et vous avez déjà fait un feu comme ça? Jamais. Jamais? Bah voilà, nickel. Faut être tous là. Ça, je savais le faire avant de venir à la brigade, hein, quand même. Hein. Il y en a qui apprennent à la brigade. Pas moi, j'avais déjà appris. Apprendre à balayer, c'est important. Un gars qui ne sait pas balayer, qui en oublie les 3/4 ou qui fait tout de travers, qui fait tout de travers partout. Hein. Dans un camion rouge, c'est pareil. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de femme de ménage ici, ça n'existe pas, ça. Ce serait bien. Mais vous vous rendez compte, des femmes de ménage, avec des hommes qui n'ont pas vu leur femme depuis 3 jours. Déjà qu'ils ont déjà une réputation bien solide là-dessus, les pompiers. Pas moi. Hein. J'ai plus d'alliance, mais je suis marié. C'est un métier d'homme, ça a toujours été. Jamais eu de femme dans les pompiers de Paris. Jamais vu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ça nous sort du crâne. Pour nous, c'est un métier de mec, quoi. C'est pas un métier de nana, quoi. C'est. Je sais pas, moi je vois mal une femme avec moi derrière ou dans le camion en train de décaler. C'est bizarre ça. Pour eux. Je me suis arrangé avec la lance. Faut le faire ça. Putain, j'en ai oublié la moitié des moutons. Mauvais balayeur, tiens. À l'âge de 10 ans, j'avais une hache dans les mains et je travaillais avec mon père en forêt. Et l'ancien, si t'as pas fait ton boulot, c'est ma main, c'est le derrière que tu vas prendre. Oui, papa. Bon, il avait pas tort, hein, t'es un brave homme. Et après, ben, je me suis retrouvé dans une scierie où il fallait bosser. Puis le boulot, il était dur, très dur. Puis après, à la brigade. Et vous n'allez pas me croire, quand je suis arrivé à la brigade, j'avais l'impression de rien foutre. Mordu la botte. Non, autrement, c'est bien. C'est un beau boulot. Il y a les inconvénients. Et il y a les avantages. Bonjour. Bonjour madame. Il est tombé encore une fois sur le trottoir il a trébuché sur la petite marche habituelle. Ok. J'allais prendre le bus, j'ai très mal à la tête et j'ai beaucoup saigné du nez. Ok. Il habite où son mari? Non, Vous l'appelez là, j'ai son téléphone. Ah, vous connaissez. Ok, bon bah c'est parfait. et qu'il appelle le dentiste parce que j'allais chez le dentiste. Ah. En intervention, les équipes changent tous les jours. Cette fois, le sergent Joubeau, Sébastien et Frédéric Kurtz travaillent ensemble dans le même camion. Ouais, assise. Vous avez la tête qui tourne quand vous êtes debout? Non. Ok, Non, ça va aller. alors, on verra si vous avez la tête qui tourne quand vous êtes assis. Allez-y, asseyez-vous, madame, tranquille. Qui s'affole pas, mon Voilà. mari, hein, vous lui dites. Au pire des cas, ce qu'on peut faire, vous pourrez appeler de l'hôpital. Vous avez droit à un coup de téléphone. C'est pas comme en prison, mais presque. À ce moment-là, vous l'appelez parce que vous, si vous lui parlez, ça sera quand même plus rassurant que si c'est quelqu'un qui connaît pas. Mettez vos pieds ici, madame. Là, vous mettez vos pieds, voilà. Voilà, ça va? Venez. Faut regarder où est-ce qu'on met ses pieds, ma petite dame. Comment? Faut regarder où est-ce qu'on met ses pieds. Oh. Être distrait, ça arrive, hein. Vous êtes tombé comme ça, là, non? De face. D'accord. Hématome, lèvre supérieure. Et inférieure aussi.
je le voyais partir. Mais non, il n'y a pas de chaise. n'y a pas de chaise. Plus de chaise. T'as regardé à l'intérieur? Il n'y a rien, c'est une catastrophe. Tu lui donnes un coup de main, le père? Ouais. C'est plus difficile à manier qu'une échelle. Pas de commentaire. Le maniement du brancard, ce n'est effectivement pas la spécialité de Frédéric Kurtz. D'habitude, il conduit la grande échelle, le plus imposant des camions rouges. C'est plus difficile à manier qu'une échelle? Ça? Oh oui, oh là là, j'entends pas souvent ce truc. C'est une catastrophe pour moi, ça. C'est pas grave, hein, on est avec. Hein, allez-y, madame. Asseyez-vous. Oh, puis là, on est sur le terrain, c'est différent, ça n'a rien à voir. Là, là généralement, ça se passe bien. On a vite vous rentrer pour vite vous mettre au chaud. Hein? Non, mais j'ai pas froid. Hein. Ça fait... Oui, mais même. Mais bon, attention les gars. Tente. Vas-y, avance, avance. Tu peux monter devant, c'est droit? On n'attendait qu'une personne. C'est la même équipe là. Ouais. On a le vieux qui connaît tout le secteur, le jeune qui en connaît une partie. Mais moi, donc, ouais, donc là, ouais. Bon, à peu près, de toute façon, toutes les équipes sont bien parce qu'il y a une bonne symbiose, hein, tout le monde s'entend bien, quoi. De toute façon, c'est pas le genre de travail où on peut travailler, enfin, où on peut agir avec des gens qu'on n'aime pas. Hein, donc, vaut mieux s'apprécier entre nous, puis ça va. Hein? Même si des fois il y a des heures, ça va à peu près, quoi. Voilà, ouais. Allez, zoom, on fait avec. On est reparti. Il est quelle heure? 1h20. La rue Renoir, c'est connu. Hein. C'est connu ici. Rue Renoir, c'est connu, à la cour, on y va sans la carte. C'est un voie publique, feu de voiture. Dans la cité ici, il faut faire attention. C'est pour ça que tu regarderas, on reste le plus souvent possible sous le haut vent. Parce qu'on offre moins la possibilité de prendre des jets d'objets divers et variés depuis les différentes fenêtres. Les 4000 à la Courneuve, la plus grande cité de Seine-Saint-Denis. Ici, comme l'a dit le capitaine, le danger, il vient des étages. Il y a quelques semaines, un frigo a atterri sur le toit d'un camion de la brigade. Un endroit sensible dans une cité sensible. Les 4000, ce sont les petits feux à répétition. Ce soir, il a pris dans une poubelle, il s'est ensuite propagé à une mosquée. Toujours fait le feu, toujours nettoyer son dégagement. Oui, mais là, vous avez une pièce d'identité que je pense que votre responsable. Les réseaux, police qui ont fait le ronde, mais rien à faire ici. Hein? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? C'est pas de sécurité, mais rien du tout. Police, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Ici, les pompiers sont souvent assimilés indirectement à la force publique. Dans les cités, ils interviennent très souvent en association avec les policiers. Et ça, c'est un problème que Rachid connaît par cœur. Voici l'endroit où il a grandi, une autre cité à l'ouest de Paris. Où est-ce qu'on est ici? Ici, on est à Boulogne. D'où je me repose, c'est là où... c'est chez moi, c'est ma maison. Il y a tous mes amis, là, il y a tout... Dans toutes les cités, il y a le même caractère partout, c'est à peu près pareil, même que ce soit à la caserne à Saint-Denis où je suis là, c'est la même chose partout. On rencontre le même genre de personnes, qu'on dit agressives entre parenthèses et qu'on peut toujours discuter avec eux sans aucun problème. C'est pas des animaux, c'est des gens comme nous qui malheureusement suivent un mauvais chemin pour certains et pour d'autres arrivent à tourner sur l'autre voie, mais c'est partout pareil. Hein. Ah Jamel! Viens voir. Hein? Ouais, je où? Ça va bien? Ça va bien? Ouais, ici, ici, toute la cité, on est une famille, c'est comme une famille. Ça me ferait rire, je sais pas moi, de le voir comme ça avec un uniforme. En plus, j'en ai pas vu beaucoup des Arabes pompiers. Non? Il y en a beaucoup? Bah, franchement, ouais, il y en a pas vu rien du tout. Hein? Je sais pas, j'en ai jamais vu. Comment vous avez réagi quand vous avez su qu'il allait chez les pompiers de Paris? Bon, je me suis dit c'est bien pour lui. Hein. C'est bien d'aider les vieux et tout. Il nous raconte des histoires de temps en temps. Des choses qui se passent. Ici, il y a déjà eu des problèmes avec les pompiers? Avant, je crois qu'ils rentraient pas ici. Il y a 5 ans, comme ça. Mais maintenant, c'est bon. Habib, lui, c'est l'animateur du badge. Lui, c'est l'animateur.
Depuis qu'on est petit, il nous connaît même. Ici, un animateur, c'est obligatoire. Hein. Sinon, je crois que vraiment, la cité, ça devient une bombe après. S'il n'y a pas quelqu'un qui tient les rênes, comme à la brigade, le capitaine, c'est pareil ici. Hein. Il faut qu'il y ait un chef, il y a quand même... Pas un chef, mais quelqu'un qui contrôle tout. Quelqu'un qui contrôle, quelqu'un où on lui doit le respect, ça c'est... Sans se mettre garde à vous comme chez nous, bien sûr. Sauf que je digère un peu et je viens. Hein? Les pompiers. Ok, quel entraînement tu veux que je traverse la route là? Il m'a demandé si je voulais faire l'entraînement des pompiers. Tu sais qu'il est pompier? Ouais, je sais qu'il est pompier, c'est mon ami. Tout petit, je le connais. Mais ici on se connaît depuis quand? Je crois même depuis qu'on était au berceau, on se connaît. Il porte l'uniforme quand même. Ouais, mais qu'est-ce que ça fait? Du moment que c'est pas un uniforme de flic. J'ai dit uniforme de policier, je crois pas qu'il pourrait venir avec ici. Hein. C'est dangereux. Uniforme de flic. Être habillé en sapeur-pompier de Paris, ça signifie beaucoup de choses. J'ai changé de monde, c'est vrai, pour une fois j'ai changé de monde. Moi j'ai appris une chose, c'est surtout le regard des gens. Et les gens ne réagissent pas pareil. Si je mets ma tenue brigade, pour eux c'est plus le beurre qu'on voit à la télé, le gars qui casse les voitures, le gars qui brûle, parce que maintenant les gens c'est comme ça. Et Farid n'est plus beurre, il est pompier. Farid d'un côté, Farid est toujours beurre, mais je suis content parce que je sais comment ça se passe maintenant. Les gens, mes copains au Pont de Sèvres, ils savent pas comment est-ce que les gens nous regardent, comment est-ce que les gens nous jugent. Ça c'est important ça. Maintenant je sais c'est ça qui est bien. Ces 10 mois de formation pour moi ça a été vraiment extraordinaire. Formation primordiale pour la vie, pour apprendre. À l'âge de 20 ans, Rachid nous dit en savoir plus que ses amis dans sa cité. La vie chez les pompiers, c'est un apprentissage à l'accéléré. Et quelquefois, la réalité vous apparaît dans toute sa brutalité. Non, foutez-moi la paix, putain! Vous avez trop bu ce soir? Bah non. Ouais, si. Bon. Vous avez bu quoi? Beaucoup? Un petit peu? Mais j'ai bu 12 tis alors. Bon, vous avez pris des médicaments avec ou pas? Hein? Est-ce que vous avez pris des médicaments? Bah ouais. Quoi? Valium 10. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ah, ça m'intéresse. Bien attends, je suis défoncé alors. On va discuter dans le camion et on vous laisse tranquille. On va rien discuter dans le camion, lâche-moi toi! Tu veux quoi? Non, attends, tu te calmes, gars. Tu veux quoi? Tu me lâches? Tu me lâches maintenant? Tu te calmes, d'accord? Tu te calmes. Tiens, tu me lâches? Tu te calmes. Tu me lâches maintenant? Tu veux quoi toi? Tiens, tiens, le gars. Vas-y, tu me lâches toi. Tu te calmes, putain. Tiens-le. Tiens, vas-y, tu me lâches toi. Eh, on va se calmer, ok? Tiens, toi, tu me lâches. Tu me lâches, je vais te calmer là. Non, maintenant, tu me lâches. Vas-y, tu me lâches. Putain, il tient bien. Putain, il est relou, le gars. Attends. Oh. Putain, j'ai envie de rentrer chez moi. On n'a pas le droit, nous. On y va? On n'a pas le droit, ça. Mais attends, c'est bon, calme-toi, mais calme-toi. Écoute-moi, calme-toi, mais calme-toi. Non, mais calme-toi. Il est lourd, le gars. On se calme. Non, mais sérieusement, il est lourd, le gars. Vous avez deux solutions. Vous calmez, puis ça va mal se passer. Mais je vais pas aller là-bas. Putain, j'ai plus de 100 grammes d'héroïne sur moi. D'héroïne. Mais alors, je vais pas aller là-bas. Ça. Mais attends, vous allez me lâcher. Putain, vous avez de la chance, je vous ai pas tapé dans la gueule. Allez, monsieur. Allez, on arrête. Mais ça va? On arrête tout. Vous voulez qu'on arrête? Hein? Monsieur. Virgile, tu stops. On arrête. Bon, ça maintenant, va. vous me lâchez. Tu stops, Virgile. Ça va maintenant. T'as vu ça là? C'est incroyable, hein. Mais apparemment, il voulait pas nous cogner, donc il cognait le brancard. Ça vous arrive souvent? Moi, personnellement, je pense que c'est la deuxième intervention que je fais de ce type-là.
Et là, apparemment, il est encore énervé, là. Vous n'allez pas aller à l'hôpital, ça c'est sûr. C'est moi qui vous le dis. Vous n'allez pas aller à l'hôpital. Il a le trou toute la nuit et votre héros, je vais tout le dire aux flics, moi. Ça me gêne pas. Vous allez voir. Et mon brancard, vous l'avez niqué. Ma lampe, vous l'avez baisé. J'ai pas niqué le brancard. Je me suis niqué contre la gueule. Au trou. Ça c'est sûr. Hein? Il est embarqué là. Ouais, c'est bon, il est embarqué, le gars. Bon, bah c'est parti, hein. Ouais. On va y aller pour de nouvelles aventures. Pardon. Une carrière chez les pompiers. Pour Rachid, c'est une possibilité. Mais ce serait mettre de côté sa première passion, la course à pied. Voilà, on arrive au stade. Mon petit stade à moi, j'envoie. Là où je m'entraîne tous les jours, régulièrement. Quand je suis de repos, bien sûr. Au début, j'ai été attiré par la course à pied. Bon, je vous explique comment. C'était un été, je me rappelle, parce qu'il faisait très très chaud. Et mon père et un ami regardaient, apparemment c'était les championnats du monde ou les JO. Aucune idée, mais j'étais assez gamin quand même. Et mon père était très content de voir le gars courir. Allez, allez, allez. Et moi, je parlais, ceux qui n'avaient rien à voir. Il ne me répondait pas, il était dedans. Il était dans l'écran. Moi, allez, moi, je vais aller courir. Je suis parti prendre mes trainings. Je suis parti courir n'importe comment, en train de souffler et tout. Je reviens au bout d'une demi-heure de footing dans la cité et tout. Bon, c'est vrai que c'est sympa de courir. Et j'ai appris qu'il y a un entraîneur, le monsieur que vous allez voir tout à l'heure, recherche des gars. Recherche, rentre dans les cités, demande qui veut courir et tout ça. Et j'ai pas hésité, je suis parti. Et ça a commencé comme ça. Et depuis, Rachid ne s'est plus arrêté. Aujourd'hui, son entraîneur est même persuadé qu'il pourrait devenir athlète de haut niveau. Seulement, il faudrait s'investir à fond dans la compétition. Dans les 150, tu fais 150, tu fais 50 déroulés, ouais. Hein, et à partir du 100 mètres, tu accélères. Ah, que ça me fait le plaisir de courir ici. Hein. La pelouse, là, ça c'est bon, ça c'est à moi. C'est chez moi ici. Qu'est-ce que je serais devenu sur la course? Ça, c'est le gros point d'interrogation. Allez, allez, tire sur tes bras, allez, allez. Allez, monte ton genou, là. Ouais. 20-02. C'est moins bon, là. Hein. 20-02. Moi, je sais que si, par exemple, au mois de mars, j'arrête la brigade, c'est comme si c'était un tapis roulant et boum, ça, je vais être freiné. Ça, c'est clair. Parce que les pompiers, on mène une vie 24-24. Là, je vais arriver, boum, je ne saurais plus où mettre. Le soir, je sais que si je dois dormir, je vais dormir. Je n'aurai pas besoin d'attendre le truc qui fait que je dois repartir. À l'issue de son service national, Rachid va-t-il s'engager pour de bon à la brigade ou va-t-il tenter de rentrer en équipe de France d'athlétisme? Aujourd'hui, il n'a pas encore vraiment choisi. À quoi ça sert ça? Ça pète le feu. Ça nous sert à décaler la nuit. Quand il fait tout noir, qu'on voit plus les escaliers. Alors bon, bah, principe est simple, hein, on ouvre les portes d'attente. Hein, un exemple. On attrape notre perche, normalement on l'attrape là, mais quand on est chevronné, on l'attrape ici. On s'agrippe à la perche et on descend. Alors, on peut descendre tranquillement, en plusieurs temps, comme ça. Ou alors très vite. Voilà. À propos de ça, il y a une histoire à raconter là-dessus. J'ai pris le gadin de ma vie là-dedans, enfin sur ce truc-là. On l'avait démonté, pour besoin de la réparer. On avait besoin de la réparer, on démontage de la perche. Je suis plus avec dans le genre, un fourgon, un truc dans le genre. 2 h du mat, le gars il arrive, il est dans la merde, plus de perche de feu, en plus c'est moi qui l'ai enlevé alors. Je l'ai ouvert, j'ai attrapé la perche de feu, elle n'en avait plus, et le casse-gueule. À 2 h du mat, ça fait un effet bœuf. J'ai agrippé celle-là, puis hop, parti au feu. Mais j'avais rien, pas un bobo, pas un bleu, même pas mal derrière. Rien du tout. Le top. Pouf. Vas-y, débrouille. Et c'est pourquoi? Personne enfermée dans un local. C'est passé à l'intérieur, voilà.
Il était aux toilettes, il s'est enfermé. Puis... C'est une personne d'un certain âge, non, déjà ouais. Voilà. Bonjour. Bon, bonjour monsieur. Bonjour madame. Où sont les toilettes? Je sais qu'ils sont occupés, mais bon. Ah, bonjour monsieur. On peut rentrer, vous avez terminé? Il y a une toilette qui est water en même temps. Donc comme c'est un water en même temps, on ferme avec la targette. Mais au moment de partir, de sortir de là pour regarder la télévision, tout d'un coup, il y a un bruit. Le pen s'est cassé dedans. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est... Non. Vous vous reculez de la porte, monsieur, s'il vous plaît? Oui, attention, il y a des trucs derrière. Ouais, c'est bon. Attention. Oui. Voilà. Désolé, nous avons fait au mieux. Hein. Ils ont cassé la porte. Bah, merci. Ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que mon mari soit sorti. Si la porte est cassée, elle est cassée. Bon, c'est le plus important. Mais je suis en pyjama, je vais pas me faire filmer en pyjama quand même. Je savais pas qu'il laissait quand même un peu d'angoisse, mais non. En fait, vous raconterez ça à vos petits-enfants, j'étais voilà, bloqué dans les toilettes. On racontera ça demain. On va déjeuner chez notre fille demain avec les petits-enfants, on racontera ça. Mon mari est très bricoleur, il va ranger ça. Allez, bonsoir. Merci, bonsoir. Une petite porte. Et un coup de pied, hein, ça passe. Enfin, il vaut mieux ça qu'un incendie. Être pompier, cela peut ressembler à une infinie répétition, souvent plus de 10 interventions en une seule journée. Et un matin, c'est terminé. 15 années de service, pas une de plus. En juillet prochain, Frédéric Kurtz va devoir rentrer chez lui. C'est à Cirey-sur-Vesouse, dans les Vosges. Ma femme, Sylvie, bonjour d'abord, salut. Ouais, ma compagne depuis 8 ans, quoi. Mais ça, c'est toutes les cartes téléphoniques que moi j'ai bousillées dans le taxiphone à la caserne pour pouvoir appeler madame. Comme beaucoup, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. C'est fini. Ça, c'est mon casque, ça, c'est un symbole de fierté. Ce casque-là, il n'y en a plus beaucoup qui l'ont. Hein. Vous pouvez le mettre? Ah ouais, je ne sais pas s'il va encore aller, hein, et ça fait presque 10 ans que je ne l'ai pas mis sur la tronche, quoi. Ah, on retrouve les vieux gestes, quoi. Voilà. Ça, c'était ma gamelle, quoi. C'était le bout de tôle qu'on appelait ça. Ça, c'était les détecteurs de chaleur. Ça, quand ça chauffait, bah, t'avais chaud au bout des oreilles. Ça chauffait. Oh là, on n'est pas loin du feu. On n'est pas loin du feu. Et il a une valeur hyper sentimentale, ce casque. Il n'a qu'un matricule, le mien, 39 302. Il n'en a pas d'autre. C'est mon casque. Celui-là, il est à moi. Ah, c'est là, non, là, elle est plus loin. Ça, c'est un morceau. Ça va un peu plus loin, là-bas. Après le jet d'eau, il y a encore toute une belle place, là-bas. Puis tu vois, et quand je dis qu'il n'y a pas un chat à Cirey, c'est pas vrai. Il y en a un là. Je vais tenir à moi. Viens là. Que ce soit du sud de la France, de l'est de la France, on est tous de province. Ouais. On a tous la nostalgie de notre pays. On a tous envie d'y retourner, quel que soit le grade, l'ancienneté. Tôt ou tard, on sait, je rentrerai au pays, je m'achèterai ma maison, je serai chez moi. Vous parlez d'un pompier de Paris à quelqu'un qui habite ici dans ce village-là. Oh, les pompiers de Paris, c'est des gars costauds, ils sont courageux et tout. Ben, les Parisiens, ils pensent la même chose de nous. Alors nous, quand on part à Paris, ben, on a l'impression, on n'a pas l'impression, mais on emmène notre courage, on emmène notre foi, on emmène tout ce qu'on a dans les tripes, quoi. On va là-bas, quoi, pour servir la France, dans un sens, parce que pompier de Paris, c'est la France, quoi. J'ai eu 2 enfants, 2 garçons, et ils ont fait tous les 2 leur carrière au pompier de Paris. À gauche, il y a à gauche Marc et à droite Frédéric. Quel arceau d'autre? Il y a un tout petit bout. Il y a des gros morceaux. Ah, maintenant, ne fait rien. On admire les pompiers, on admire même les pompiers de son propre petit village. Mais automatiquement, quand on dit pompier de Paris, pompier dans la capitale, pour vous, ça veut dire quelque chose? C'est un peu le sommet du métier. Ça a une valeur ici. Ça a une valeur, oui. C'est une grande valeur. C'est une valeur. Ça veut dire quelque chose chez nous. C'est pas le boulot que tu vas trouver dans un coin de rue ici, ça. Puis pompier, c'est pas n'importe quoi comme métier. Et c'est pour ça qu'elle est fière. Pour ça qu'elle est très fière. Parce que le métier de pompier... C'est pas un Superman, c'est pas un... mais dans l'ensemble, c'est notre petit héros. Si,
Ouais. Ça, vous le savez pas. Ah ouais. Mais nous, oui. Non, mais ça, c'est... On peut être fier le jour du 14 juillet de voir défiler sur les Champs-Élysées. Bon, Moi, je je regarde ce défilé tous les ans parce qu'il y a les pompiers. Bon, c'est fini, c'est fini. Ils ont fait leurs 15 ans. Et ben, mais en toute franchise, c'est dommage. Peut-être que si ça n'avait pas été à Paris, on n'en serait peut-être pas si fiers. C'est pompiers, Paris. Vous avez bossé combien de temps ici? Un an, juste avant de partir. J'ai bossé, le jour de mes 18 ans, j'étais embauché ici. Bah, c'est ce qui reste des industries de Cirey. Ouais, c'est ce qui reste, il n'y a plus rien d'autre, quoi. Tout est parti, tout est comme ça. C'est la désolation comme ça dans tout le village, quoi. Il n'y a plus rien de bien. Il n'y a plus de boulot, quoi. Ça fait peur. Moi, je ne sais pas comment je vais faire après. Hein, c'est trop petit. Le peu de choses qu'il y avait ici a disparu. Des fois, à la maison, quand je gueule après les gosses, elles me traitent d'adjudant, quoi. On te croirait à la brigade. Les formations professionnelles, j'y peux rien, je suis comme ça. Alors, de passer à cet état-là, à l'état civil, ça fait peur, hein. Franchement, moi, ça me fait peur. Quand elle me le dit, si tu restes comme ça dans le civil, tu vas te prendre une tarte. Ah oui, il va falloir que je change de comportement aussi. Hein? Comment je vais me comporter? Bon, j'ai connu un peu, j'ai travaillé un peu avant. Mais le travail d'il y a 15 ans et le travail d'il y a maintenant, c'est peut-être plus le même. Hein. C'est certainement plus le même. Ah, comment je vais me comporter? J'en sais rien. Hein. Le travail, c'est lui qui le trouvera, donc... C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, oui. J'espère qu'elle sera aussi bien que la première. Ouais. Certainement. Si Frédéric Kurtz doit prendre sa retraite à 34 ans, c'est qu'à la brigade, pour un première classe, il serait difficile physiquement d'aller au-delà. À Saint-Denis, la moyenne d'âge, c'est 24 ans, sous-officier et officier compris. Mon mari me trompe. J'ai fait une grave dépression nerveuse. Et quand je suis rentrée chez moi, mon mari m'a foutu dehors et depuis, il n'arrête pas de me tabasser. Et aujourd'hui, il m'a cogné, il m'a déchiré. Oui, il m'a fait tomber. J'ai le médecin qui est déjà venu ce matin parce qu'il m'a fait tomber à la renverse. Il m'a escaté le nez et puis la tête. Et puis là, ils viennent toutes me déchirer. Et elle avait tenté aussi de se suicider, c'est pour ça qu'elle a actionné pour partir. Parce que quand on a pas eu son mari... Non, mais ça sert à rien, les pompiers. Maman, il t'a tapé. Je suis sa mère, oui, parfaitement. Oui, va discuter avec parce qu'il t'a tapé aussi. Je suis très fatiguée et puis il m'épuise. Oh. Attends. Oh putain. Je peux plus. J'ai peur pour mes enfants. Il a voulu étrangler ma fille. C'est pas la sienne en plus. Il a foutu un coup de poing. J'étais témoin. Il a foutu un coup de poing en pleine figure, comme s'il cognait la tête dans le radiateur. La seule chose qu'il a fait que je ne savais pas, il a une maîtresse dans la cité. Il découchait de chez lui. Mais il est fou, il est fou. Moi j'en peux plus, je suis fatiguée. Il a du mal. C'est dur d'accepter d'être trompé. Il n'y a jamais pensé encore. J'ai pas compris pourquoi tu es allé là-bas alors, en finale. Pardon? Pourquoi aller retourner à la loge alors? Parce que j'étais chercher mon chien. Ah, pour le chien. Donc c'était ça, c'était pas pour aller dans le coffre. Si vous avez besoin de toute façon, vous nous rappelez. Oh non. Non, mais vous nous... Enfin, ce qui m'embête, ça fait 2 fois aujourd'hui qu'il tape dessus. Je souhaite qu'il n'y ait rien. Allez, au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs, et merci de votre gentillesse. Bon, ça se fait instinctivement, je pense. Je pense qu'on est pompiers, mais on a un énorme cœur, je crois, et on ne peut pas être insensible. On est insensible professionnellement parlant, dans le sens où on agit d'abord de façon technique lorsqu'il s'agit d'une intervention purement pompier. Mais lorsqu'il s'agit d'une intervention comme celle-ci, eh bien là on réagit d'abord en père de famille, d'abord en mari, en pensant que personne n'est à l'abri. Et je crois que c'est l'essentiel. Ouais. C'est plus le pompier qui parle à la personne, mais c'est un homme qui parle à une femme. Le capitaine Buvet, c'est un militaire de carrière. Son corps d'origine, c'est l'armée de terre, et il va devoir bientôt y retourner. Pour monter en grade, c'est nécessaire pour un officier, il faut changer d'affectation.
par cœur. Ouais. Bon, ça retrace mes 10 années dans l'armée de terre avant d'arriver à la brigade. Combien d'années dans la verte? 10 ans dans la verte. Alors l'expression la verte vient de la couleur des équipements de l'armée de terre, qui sont verts. Mon père était en gendarme, j'aurais toujours voulu être gendarme ou pompier. Tu préfères papa pompier ou papa militaire? Papa pompier. En fait, mon père, dès le départ, a voulu que je passe d'abord par l'armée de terre pour m'apprendre ensuite à être plus humble, soit en gendarmerie, soit chez les pompiers, lorsque j'aurais fait mon choix. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, je fais un travail complètement différent et qui me passionne. Qui me passionne parce que si on peut reprendre une image militaire, le combat à la brigade, il se fait tous les jours et l'ennemi est complètement imprévisible. Là, C'était faire la guerre. et comme dans un combat dans l'armée de terre, on n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Je pense avoir découvert ma vocation à la brigade. Et le jour où je devrais retourner à l'armée de terre, le cœur n'y sera pas, ça c'est indéniable. C'est quand? C'est dans 1 an et demi, et puis avec un peu de chance, beaucoup plus tard, si j'ai réussi à rester. Ça me fera très mal de partir, et je pense que je parlerai pas beaucoup. Ça évitera bon, de montrer trop son émotion. Ce sera un départ silencieux. Ouais, je préférerais, ouais. Parce qu'à force, on s'attache à ses personnels, on aime ses personnels. Et bon, ça sera sans doute une fracture, ouais. Dans la cave, voir la gardienne, parlez. Reçu, Pepe de Grenelle, partie 6, rue Boussicot pour fuite de gaz, voir la gardienne, est-ce correct? Paris, 15e arrondissement. Nous retrouvons le sergent Joubeau. C'est lui, de dos, en tenue de feu. Fuite de gaz. C'est-à-dire que monsieur a senti une odeur de gaz dans sa cave. C'est pas... On n'a pas... Si vous voulez la clé. C'est mieux avec la clé, ouais. Ouais, mais je préférais la clé, c'est la clé de quoi? Donc ça c'est de la chaudière, mais il faut forcer la porte un peu avec quelque chose parce qu'elle coince un peu. Ah, c'est pas le pied, quoi. Ça, c'est un produit moussant. S'il y a vraiment une fuite, ben, ça va faire des bulles. C'est vulgairement de l'eau et du savon, hein, qu'on met sur les endroits qu'on suspecte avoir une fuite, quoi. On évite de mettre le briquet, hein. Tu vois rien, non? Un bon odorat pour être compris. Ouais, on s'en sert, dans ce genre de circonstances, on s'en sert, ouais. Alors c'est vrai que si on a le nez bouché, c'est un peu plus difficile. Mais là encore, le fait qu'on soit une équipe, eh ben, on se sert des nez des autres, quoi. Donc là, c'est ouais. C'est un peu rudimentaire, mais vous voyez, c'est... Ça fait même un petit peu clébard, mais bon. Sinon, il y a... Je sens rien parce que... On va remonter là-haut, enfin au niveau de la cave, on va demander à monsieur. Là, on sent le gasoil, ouais. Donc ça serait... Fais les... Ouais, regarde, là, ça a coulé. Ouais. On a gagné. Ouais, voyez. Voilà. Ah oui. Donc l'énigme de l'odeur de la rue Boussicot est réglée, quoi. Merci beaucoup. Bah, de rien. Hein. Je connais le nom de Ah non, on est là pour ça. Merci, au revoir. Allez, bonne journée. Bonne soirée, plutôt. Mon père a fait 25 ans de pompier volontaire dans la ville où j'habitais. Et moi aussi, avant de commencer à la brigade, j'ai fait 2 ans aussi chez les volontaires, quoi. Tout petit, je me souvenais, soit on entendait la sirène et on le voyait partir à table, comme ça on mangeait, d'un coup il disparaissait. C'est vrai que des fois quand on est petit ça fait bizarre. Ou sinon j'ai eu des fois où je me suis retrouvé carrément dans la caserne, quoi. Hein, on passait devant, la sirène sonnait et bon, mon père allait à la caserne et puis bon, j'attendais un peu, quoi. Je pense qu'il doit être quand même assez fier que je suis chez les pompiers de Paris, quoi. Hein, parce que pour lui aussi, quoi, en tant que pompier, parce que 25 ans quand même d'une vie à servir la population, on le fait pas pour l'argent, quoi. On le fait vraiment parce que c'est quelque chose qu'on a dans les tripes. Donc voir peut-être son fils continuer, ça lui fait quelque chose. Alors dire que je le fais pour lui, moi je le fais pour moi aussi. Mais bon, quelque part, c'est vrai que des fois je pense à lui, quoi.
Allez, où? On va mettre l'échelle dans la cour et puis on va se mettre sur l'échelle en tenue de feu pour faire notre photo quoi, ensemble. Ouais, c'est une photo de famille, c'est une photo des gars qui seront là aujourd'hui. Ils sont peut-être plus là dans 6 mois, mais ils seront là aujourd'hui. C'est vous qui prenez la photo? Ah oui, c'est la photo annuelle tous les ans. On trouve une occasion sympathique où on a un maximum pour faire une photo de groupe. Ah, un bon souvenir. Repos, sur l'échelle. Trompé, la meute. On n'est pas tout ça. Non, c'est... Là, déjà le gros corps, là. Ah, franchement. Du calme, les gars. Ne touchez à rien, ça va exploser. Bon, allez, c'est hyper souple, hein. C'est un vrai bateau, ce truc-là. Ils vont être montés là-haut, là-dessus. Je sais pas, c'est à une moyenne de 130 kg par pompier, ils sont 200. Ah. Je crois qu'on vous attend, hein. Ouais, mais... On arrive, on arrive. Bonjour à la petite et petit matelot. Bien la charge avant, en position. Il est pas beau lui. C'est bon, merci. Pendant 15 ans, je pouvais regarder la photo, je dis voilà, je suis parti tel jour. Dernière photo, ceux-là, je les connaissais bien. C'était... Alors, c'est plus sentimental, quoi. C'est sans regret. Voilà. Espèce d'amoureux, t'inquiète pas, tu seras bientôt parti aussi, toi. Hein. Pardon. Alors, t'as vu la gueule du mec en 82? C'est 2 jours après mon rentrée à la brigade. La photo a été prise le 4 septembre 82. Quand tu vois la gueule du type à côté, il a vieilli quoi le mec. Ah, c'est plus pareil quoi. Parce que le temps passe très vite. Ouais, le temps passe vite. C'est un courant d'air. Imaginez-vous un ouvrier qui a fait comme mon père, quoi. Qui est insolite de caractère, qui lui, il est parti au bout de 40 ans de métier. 40 ans de bûcheron. Ben, il n'a pas pu quitter sa forêt, ce gars-là. Parce qu'il coupe toujours du bois, même en retraite. Il peut pas. Et moi, je vais pas pouvoir retourner à la caserne. Je vais pas pouvoir retravailler, je vais pas pouvoir remonter dans un camion rouge. Je vais pas pouvoir refaire pain-pompe. C'est le pain, je vais pas pouvoir conduire mon échelle. Alors ça, je dis mon échelle parce que c'est sentimental, quoi. On me la donne, je pars avec. Pour moi, ça va être trop dur. Ça va être trop dur. J'en pleurerai pas parce que je suis comme mon père, tel fils, tel père, ou tel père, tel fils. Je serais dur au fond de moi-même, je dirais, oh, quand même, t'es un pompier de Paris, t'es un dur, quoi. Mais on a beau être dur à l'extérieur, on est tout mou à l'intérieur. Et on est exactement la même chose avec les gens à Paris. On est dur à l'extérieur, pompier, puis on est tout mou à l'intérieur, on est tout tendre. J'ai réussi à faire un beau métier, quoi. J'ai réussi à faire le métier de pompier pendant 15 ans, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est le top.